Hello tout le monde, aujourd'hui on va réaliser des eyeliners strass réutilisables. Oui, c'est possible, il suffit d'être un petit peu bricoleur et un peu imaginatif. C'est quelque chose que j'ai vu sur TikTok et je me suis dit c'est vraiment génial pour les jours où on n'a pas le temps de coller strass par strass sur le maquillage, de préparer ces eyeliners strass avant même de faire le maquillage pour plusieurs utilisations. C'est un gain de temps et en plus vous pouvez faire autant de couleurs que vous voulez à l'avance et les choisir après. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est ne pas les réutiliser, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez juste les préparer à l'avance un jour où vous avez le temps et quand vous savez pas quoi faire comme maquillage, vous avez juste à utiliser ces eyeliners et c'est vraiment quelque chose de génial. Je vous laisse avec les tutos, que ce soit pour le eyeliner ou pour le maquillage, et on se retrouve juste après. Je vais commencer par me munir d'une petite plaque de plexi avec un petit patron que j'ai fait en dessous, un collant assez épais et de la colle Mod Podge. Et du coup, elle va me permettre de faire tenir les strass que j'ai choisis au préalable. Et l'avantage de cette colle, c'est qu'elle est souple et que ça va pas me faire une sorte de barre toute rigide au niveau de mon œil. Je vais donc venir appliquer ma colle là où j'ai fait la forme de mon eyeliner sur mon patron. Et par-dessus, je vais venir coller mes strass aléatoirement pour que ça suive un peu la forme de l'eyeliner. Et bien sûr, il faudra faire attention que les deux eyeliners soient symétriques, sinon ça va vous faire un effet assez bizarre sur votre œil. Du coup, je commence par en faire un en entier et je vais reproduire exactement le même schéma sur le deuxième. Et enfin, une fois que j'ai posé tous mes strass, je remets du Mod Podge par-dessus, car oui, c'est aussi un vernis et ça permet d'englober et de faire tenir beaucoup mieux les strass. Je laisse sécher 24 heures, je découpe le collant tout autour et mes eyeliners sont prêts. Bon, du coup, j'en suis là, j'ai fait tout mon teint hors caméra, j'ai plus qu'à faire les yeux et à mettre mes petits strass, donc mes petits tels d'eyeliner. Et voilà, donc là je vais commencer par cleaner mon œil et mettre du coup ma base de fard à paupières qui est la P. Louise. Et puis voilà, après je sais pas trop je sais pas exactement ce que je vais faire, mais je pense que je vais utiliser la pastel rose de chez Huda Beauty, qui est comme ça. Elle est vraiment trop belle. Elle est trop belle. Et donc voilà, je vais faire un truc très simple parce que je veux qu'il y ait ça qui soit beaucoup plus présent. Et je vais même peut-être rajouter quelques strass que j'ai gardés de côté qui sont dans cette boîte. Donc voilà, je vais d'abord cleaner mon sourcil. Et du coup j'en mets un peu partout au final sur ma paupière mobile. Parce que du coup ça va me servir de base tout entière, donc voilà. Et après je prends une petite éponge et je tapote pour unifier. Voilà. Du coup, une fois que j'ai bien cleané le dessous de mes sourcils, je vais mettre du beige en dessous de mon sourcil pour pouvoir blender. Mais même si je pense que je vais faire un aplat sans beaucoup plus de détails. Et j'aimerais bien essayer le beige, enfin c'est la poudre libre qu'il y a dans ma... Enfin la poudre libre, n'importe quoi. La poudre compacte beige qui est dans la palette Sephora que j'ai eue pendant les soldes. J'aimerais bien voir si c'est trop foncé ou pas. Je ne pense pas, mais... Ah non, elle est bien. Elle est bien. Du coup, j'utilise celle-là pour mettre sous mon sourcil. Donc une fois que c'est comme ça, maintenant je vais prendre un fard à paupières. Je ne sais pas encore exactement lequel. J'hésite pour mettre un irisé ou pas. Je sais pas. J'hésite quand même à mettre un irisé. Quoique non, je peux faire un aplat et mettre l'irisé en coin interne. Et puis après, je fais un eyeliner pailleté. Et je mets au bout... Ouais. On va faire comme ça, écoutez. J'ai une idée. On va rester sur mon idée. Alors, je prends un pinceau plat et je pense que je vais prendre... J'hésite à prendre le rose qui est le plus pâle ici ou celui-là en fait. Je pense que je vais prendre celui-là. Pour pas faire trop chargé non plus. Ouh, ils sont poudreux. Alors, pour pas que ça fasse des traces, on clean et on dépose à plat.
Je pense que ça va être trop clair mais bon tant pis. Je veux vraiment pas que ce soit chargé en fait, vraiment pas. Donc j'en mets partout uniformément et je floute les bords pour que ça reste quand même joli, même si c'est simple. Et une fois que j'aime bien le résultat, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai mis le beige et je frôle tout le contour, tous les bords pour que ça se fonde bien l'un dans l'autre. C'est quelque chose de très simple que je vais vous faire parce que je vais coller des strass et j'ai pas envie que ce soit quelque chose de trop extravagant pour une fois, vous allez me dire, mais voilà. Moi j'aime bien comme ça. Voilà. Et ben je pense que pour l'instant on est bon. Du coup je pense que je vais quand même mettre de l'irisé sous mon sourcil et en coin interne. Et pour le coup je vais prendre celui qui est juste là. Il n'y a pas de nom, enfin j'ai pas le nom mais voilà. Celui qui est juste là qui est le plus clair des irisés. Voilà. Et je vais essayer de le mettre en coin interne. Vous savez le nombre de problèmes que j'ai avec mon coin interne. C'était horrible, je pleure tout le temps et ça finit toujours en catastrophe donc ça m'énerve. Je vais essayer, on verra bien ce que ça donne. Hein. Voilà, donc du coup j'ai trouvé mon embout mousse. Je vais le mettre dans le fard. Et en fait j'utilise un embout mousse pour que ce soit plus intense. Donc je vais essayer de mettre un petit peu sous mon sourcil. Oh, il est très joli. C'est vraiment léger sous le sourcil, je veux pas que ce soit une barre brillante. Par contre, là, je vais essayer de presser sans pleurer. Mes yeux pleurent, c'est une horreur, bah, vous pouvez le voir à chaque fois. Je rate tous mes maquillages pratiquement parce que mes yeux pleurent. Et c'est horrible. Parce qu'au début c'est très joli, donc là ça va être très joli quelques secondes. Et après je pleure et c'est fini. C'est plus beau du tout. Donc je veux que ça reste dans un certain état et au final c'est horrible. Je le trouve vraiment trop joli. Il est très beau ce fard. Ouais, je vais pas faire beaucoup plus hein. On va éviter de gâcher le maquillage, même s'il va être très simple. On arrive déjà à l'étape où je veux poser mes petits strass qui sont là, donc c'est normalement réutilisable. Je sais pas si je vais les réutiliser parce que c'est un premier essai, peut-être que j'en ferai d'autres. Donc c'est réutilisable et du coup ça se colle à la colle à fossiles. Donc de toute façon je vous ai montré les étapes juste avant pour le fabriquer. Donc normalement vous voyez bien que c'est quelque chose de très simple à faire à partir du moment où on a un collant et un peu de colle un peu malléable. Donc voilà, je vais essayer d'appliquer ça, j'espère que ça va marcher parce que franchement j'y suis depuis hier et j'ai vraiment cette idée en tête et je veux vraiment que ce soit cool. Donc voilà, je prends ma colle à fossiles. Donc je sais pas si vous allez voir, c'est vraiment tout petit mais voilà. Donc derrière ici, donc je vais mettre de la colle à fossiles, je vais la laisser un petit peu sécher et ensuite je vais appliquer on va dire le bijou parce que je sais pas comment appeler ça. Ici, vous voyez. Du coup, une fois que la colle est un peu sèche, je vais essayer de venir l'appliquer sur mon œil. C'est un peu compliqué là. Et je vais essayer de pas trop le coller à ma racine parce que j'aimerais bien mettre des fossiles quand même. Et j'ai envie que ça passe entre le bijou et les fossiles. Je rapproche juste un peu mon miroir que je puisse voir ce que je fais. Hop. Et voilà à peu près ce que ça donne au début. Il faut attendre que ça sèche bien sûr. Et après on rajoutera quelques strass pour combler ici. Vous voyez. Et je vais faire pareil de l'autre côté du coup. Par contre faut s'y faire, c'est un petit peu gênant. Parce que quand on ouvre l'œil, ben on le sent. Donc bon. Et ensuite on va essayer, on va attendre que ça sèche un peu. Et ensuite on va essayer de rajouter quelques strass. Et puis on verra parce que là il faut quand même que je comble un peu ce vide ici. Et je crois que j'ai assez de petits strass là-dedans pour que ça fasse l'affaire. Donc voilà. Et c'est un petit peu plus simple parce qu'il y a juste à mettre 2-3 pointes de colle à fossiles. Et voilà. C'est pas très symétrique, hein, on est d'accord, hein, mais bon, tant pis. C'est déjà bien que j'y arrive un peu.
Bref, je vais essayer d'en mettre quelques-uns de plus et puis et je reviens juste après du coup, quand il y aura plusieurs strass. Et voilà, pour vous montrer le résultat avant et après et puis voilà. Du coup, voilà ce que ça donne avec quelques strass en plus, histoire d'avoir un peu égayé ce maquillage. Et j'aimerais bien combler le vide que j'ai sur l'eyeliner avec l'eyeliner pailleté violette de chez Urban Decay. J'espère que ça va marcher et je pense qu'avant il va falloir que je fasse un eyeliner violet par moi-même. Du coup, pour faire l'eyeliner, j'ai les Epic Liner de Shein. De Shein, pas Shein, hein, de Shein, S-H-E-E-N. Qui se présente comme ça et du coup il est violet et ça s'active avec de l'eau. Donc je vais prendre un pinceau liner, voilà, j'en ai un de chez Zoeva, ça tombe bien. Je vais mouiller le fard avec le pinceau liner et je vais appliquer l'eyeliner comme je le ferais d'habitude. C'est juste pour avoir une base, hein, parce que après par dessus je vais mettre des paillettes. Je veux pas que ça reste mat et ça comble le trou, vous voyez. Une fois que c'est plus sec, je prends mon liner paillettes de chez Urban Decay, que j'ai depuis très longtemps, donc je suis même pas sûre qu'il fonctionne. Ouais, non, comme c'est liquide, bah ça retire l'eyeliner que j'ai fait en violet. Ça m'énerve. Bon, je vais devoir mettre des vraies paillettes. Bon, c'est pas grave, c'est pas comme si ça m'arrivait à chaque maquillage. Oui, parce que ce genre de fouillis m'arrive à chaque maquillage. Donc, je vais prendre ma base de paillettes, même si en ce moment je la déteste, celle-là. Mais bon, tant pis, j'ai que celle-là de toute façon. Je vais reprendre mon liner. Je vais à chaque fois déposer en tapotant. Voilà. Il y aura quand même un petit côté féerique à mon maquillage. Et ça, voilà, c'est principal. Qu'est-ce qu'elle est nulle cette colle à paillettes. Ah, mais malheureusement, j'arrive pas à en trouver une bien. Si vous avez des conseils, une qui existe encore bien sûr, parce qu'il y en a plein qui étaient bien avant et qui n'existent plus. Pourtant, les paillettes, c'est la vie. Bon, je fais pareil avec l'autre œil. Je vais mettre mon col, mon mascara et mes faux cils et je reviens juste après pour finir le maquillage. Voilà, donc les yeux sont terminés. J'ai mis un petit peu de lip injection avant de passer au rouge à lèvres. Je vais tout de suite l'enlever avec un mouchoir. Ensuite, je vais venir prendre un crayon de chez NYX qui est de la couleur sable rose, sable rosé, donc sand pink, qui est comme ça. Et avec, je vais venir prendre l'heure du goûter qui est comme ça. Voilà, donc une fois que j'ai mis mon crayon, je peux remplir avec ça. Alors là, ça fait très moche. On est d'accord, donc je vais m'empresser de mettre ça. Voilà, donc une fois que c'est terminé, je viens mettre mon fixateur qui est aussi le fixateur de chez NYX qui est le Matte Finish. J'en mets partout sur mon maquillage. Ensuite, je vais me coiffer et je reviens. Et voilà donc les gens, le résultat final. J'espère que ce concept vous aura plu et surtout que l'idée et l'eyeliner vous plaît. Parce que moi franchement je trouve ça extrêmement beau. Vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus brillant. Après c'est votre choix, mais j'ai fait au plus simple et surtout avec ce que j'avais encore chez moi. Puisque je n'ai plus toutes les couleurs de strass. Donc voilà. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous.